Aujourd'hui, on apprend à parler de la famille avec Tanguy. Il a 26 ou 27 ans? 28. Tu trouves normal qu'il n'ait toujours pas quitté le nid? Il présente sa thèse en juin et il prend son poste à Pékin en septembre. Mais ta vie, c'est pas encore gagné. Bon, vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. J'ai bien peur qu'on soit jamais prêt à temps. Alors j'en ai discuté avec mon directeur de thèse, qui m'a dit que j'ai tout intérêt à la reporter, sinon on va droit dans le mur. Mais tu risques pas de perdre ton poste à Pékin? Mais oui, ton poste à Pékin. Je les ai déjà contactés, ils me gardent la place. Bon, c'est vrai que je suis plus un an près. Et risquer de tout gâcher maintenant alors que je suis dans la dernière ligne droite, ça serait vraiment trop bête. Grosso modo, ça veut dire que ça repousse ta thèse d'1 an et demi. Et qu'on va t'avoir encore à la maison pendant tout ce temps. À moins que vous me supportiez plus. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Alors on peut pas discuter, c'est tout de suite les grands mots. Je plaisante, maman. Non, mais c'est pas drôle. Excuse-moi. 28 ou 30 ans, bon, maintenant, je m'en fous. Hein. Bon, c'était bien resté jusqu'à 35 ans chez ses parents, alors. Ouais, c'est avec ta mère. Si ton père est d'accord, Avoir l'estomac qui se noue, c'est ressentir une forte angoisse ou appréhension face à une situation. Par exemple, chaque fois qu'il parle à son père de ses échecs, il a l'estomac qui se noue. Gifler, c'est frapper quelqu'un sur la joue avec la main. Par exemple, après une dispute intense, elle gifle son fils mais le regrette aussitôt. Le nid, il représente symboliquement le foyer familial. L'expression « quitter le nid » désigne le départ des enfants de la maison parentale. Par exemple, elle trouve un emploi et est prête à quitter le nid pour vivre seule. Présenter sa thèse, c'est faire une soutenance officielle pour obtenir un diplôme universitaire, souvent un doctorat. Par exemple, sa famille vient la soutenir lorsqu'elle présente sa thèse devant le jury. Prendre son poste à Pékin, c'est commencer un nouvel emploi, ici à Pékin. Par exemple, elle prend son poste à Londres, laissant sa famille en France. Dans la dernière ligne droite, c'est être dans la phase finale d'un projet ou d'un processus. Par exemple, il est dans la dernière ligne droite avant de retrouver sa famille, heureux et pressé. Grosso modo, c'est résumer ou donner une estimation approximative. Exemple, grosso modo, il a encore 1 an avant de quitter la maison. Ça serait vraiment trop bête. C'est exprimer un regret ou une déception si quelque chose tournait mal. Par exemple, si elle abandonne ses études maintenant, ça serait vraiment trop bête pour ses parents. À moins que vous ne me supportiez plus. C'est une manière, souvent humoristique, de dire que quelqu'un pourrait ne plus vous tolérer. Exemple, elle a dit qu'elle resterait chez ses parents pour les vacances, à moins qu'ils ne la supportent plus. C'est tout de suite les grands mots. C'est accuser quelqu'un d'exagérer ou de dramatiser la situation. Par exemple, c'est tout de suite les grands mots quand tu dis qu'on va se séparer pour ça. Je plaisante. C'est indiquer que ce qui vient d'être dit n'était pas sérieux, mais une blague. Par exemple, elle plaisante quand elle dit à sa famille qu'elle part et ne reviendra jamais. Je m'en fous. C'est une expression familière pour montrer de l'indifférence ou un manque d'intérêt. Par exemple, étant fatiguée, elle s'en fout du film à regarder en famille ce soir. L'expression idiomatique française illustrée par cet extrait est « prendre ses aises », qui veut dire se sentir chez soi, se détendre. Par exemple, Tanguy prend ses aises chez ses parents.
Je vous dis donc à bientôt sur Florilège pour d'autres vidéos sur le cinéma.